aux intempéries qui chromatisent l'Europe, le marabout peut vous rassurer aujourd'hui que je vais faire le remède à distance. À partir de demain, ces pluies vont baisser. Ces vents violents vont baisser. Le marabout est capable d'aider tout le monde et je vous rassure que lorsque je jette les coris, le marabout va mettre fin à ces intempéries qui se passent du côté de l'Europe. Mon ami qui est pêché actuellement du côté d'une toiture en Allemagne, mon frère, sois fort. La pluie ne doit pas t'emporter. On a nagé ici au pays. Tu es capable de résister n'importe quel torrent. Reste là où tu es pêché, là, après l'émission, on va faire le travail. Tu vas descendre un peu. En attendant, cher Yorobo, cher Yorobin, cher Mboléeux et cher Mboléeuse, permettez au marabout d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière pour la suite. Tchou. C'est sur Canal 2 International. Votre président du syndicat des marabouts du monde entier va commencer la revue de presse à l'heure sans transition. Permettez-moi tout d'abord de jeter les coris. Comment manque le corigua? Eh bien, le corigua me présente le messager. Eh bien, le messager a tiqué en grand titre. Honkam, le chat Futuni à la barre. Il a fait quoi? À l'origine des publications faites par un lanceur d'alerte au sujet du climat social marqué par l'explosion des prospects. Bon, battez-vous aller la suite à la page 7 là. Hein? C'était tout pour le messager. Sans transition après le messager, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien Émergence à l'horizon 2035. Pardon, le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence a titré en grand titre Football, ce qui va changer à la Pécapout. Hein? Vous voyez là, la Pécapout est là, c'est un peu bas, ils ont dit RDPC, comment va se passer là, le renouvellement des organes de base. Le renouvellement des organes de base va se passer à la base et la base va faire la base de ce qu'il faut faire la base pour que la base passe à la base. Voilà. C'était tout pour Émergence. Nous allons continuer avec Quotidien Réalité. Eh bien, le Quotidien Réalité a titré en grand titre Mine Postel. Laissez Minette Libongli King faire son travail en paix. C'est gros. Ok. Un peu par on dit complexe sportif. Paul Biyadolembe, virgule. Quelle beauté. Match d'ouverture du stade le 2 septembre 2021. Après le quotidien réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler du côté du Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Non, c'est l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre candidature du Saonaba avec un blocage de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Et vous allez vérifier la suite à la page 2. C'était tout pour l'Express du Faso. Et nous allons continuer avec aujourd'hui au Faso. Nous sommes toujours au Burkina Faso. Aujourd'hui au Faso a titré en grand titre CENI. Les commissaires de l'opposition refusent de siéger tant que le Zaonaba n'est pas remplacé. Voilà, battez-vous à lire la suite à la page 11. Un peu plus bas là, ils ont dit Millennium Challenge de 500 millions de dollars pour mettre fin au délestage. Il faut bien surveiller les 500 millions de dollars là, parce que ça peut arriver si ça entre dans le noir. Nous, on ne blague pas en Afrique. Un peu plus bas là, ils ont dit Dieu était avec le curé de Ségué. Voilà, libération de l'abbé Ndognon au Mali. Dieu était avec le curé de Ségué. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre. 4 jours, tant pour moi. 4 jours, renouvellement des instances de la CENI. Les commissaires de l'opposition ne siégeront pas si 3 points de suspension. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous allons continuer avec l'observateur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chez Yorobo et chez Yorobin, chez Mboléeux et chez Mboléeuse, l'observateur titré en article Saonaba à la CENI. L'opposition brandit la carte du boycott. Voilà, continuez à les boycotter. Et nous allons mettre fin à la revue de presse ici au Burkina Faso. Nous allons rebouger les coris et rebouger le coris. Que me présente le coris gauche? Eh bien, le coris gauche me présente l'aide du Sahel. L'aide du Sahel a titré en grand titre
Ousmane Chebao, le chef du village, traduit en justice pour enlèvement. Et qui est le chef du village enlève comment? Je vais vérifier ça au niveau des courriers. Un peu plus à gauche, ils ont dit Université de Marois, 8 millions de francs CFA octroyés aux enseignants-chercheurs. Voilà, il faut venir chercher comment vous allez faire pour vivre longtemps sur le marabout. Ah, la piscine miraculeuse, n'allez pas chercher autre chose. Après l'heure du Sahel, mesdames, messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre Fridolin K convoqué à la CEMIL. C'est même pas le grand titre là-bas. Ça ne nous regarde pas. Le grand titre, c'est plutôt crise anglophone. 2 gendarmes tués à Babadou. Babadou, autant pour moi. 2 gendarmes tués à Babadou. Les Coréens ont bien vu clair. Une attaque a eu lieu dans cet arrondissement du département de Bamboutos dans la nuit du mardi à mercredi. Il veut déjà arriver à ce niveau. Je vais voir ce qu'il peut faire au niveau de Corée. Battez-vous aller là-dessus à la page. C'est un peu balaison dit Martin Camus Ming en garde à vue. Il a demandé des excuses. Il fait encore quoi en garde à vue? Je vais voir ce qu'il peut faire au niveau de Corée pour qu'il soit libéré. On voit comment il peut se battre à gérer le procès hors du stade. Un peu plus à gauche, on dit Stade Olembe. Un match test le 2 septembre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez très bien qu'après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre. N'est-elle que cache la sortie de la mine postale à l'Assemblée nationale? Allez répondre à cette question à la page 5. Un peu plus bas, ils ont dit coopération et partenariat. Des journées pour renforcer la synergie d'action. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre Paul Biya en Europe. Voilà. Le voilà, il est en image bien beau et très frais. Il marche avec la première dame Chantal Biya. Voilà. Le président de la République a quitté Yaoundé hier en fin de matinée en compagnie de la première dame Maman Chantal Biya pour un bref séjour privé. Battez-vous aller la suite de la page 2 à la page 3. Voilà. Un peu plus bas là, ils ont dit 10 000 sacs pour l'extrême nord. Voilà. Disponibilité des céréales, 10 000 sacs pour l'extrême nord. Un peu plus à gauche, ils ont dit Fecafoot election. Yeah, yes. Ladies and gentlemen, no Marabout is a bilingual country. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre marabout est bilingue. Now, let's go and let's continue. Maintenant, continuons en anglais. Fecafoot election. Attention is boiling. Je vais traduire pour la dernière fois. La tension est finie à la Fecafoot. Tension is boiling. An announced extraordinary General Assembly meant to adopt the third Tuesday in reason a lot of controversy of the legality of the process under Ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais votre président du syndicat de marabout du monde entier du paradis a une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse et je rejoins le plateau d'ici à la restez scotché sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue sans commentaire. Sans commentaire, ils sont déjà sur le plateau. Il faut préciser que les petites pluies que le marabout a envoyé, question de tester si ces panélistes peuvent arriver à l'heure, est en train de chromatiser certains panélistes. Mais déjà, il est là, Sa Majesté Ziglimot. Sa Majesté Ziglimot, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour, grand marabout. Bonjour aux très chers téléspectateurs de Comédie Presse. Bonjour à toute la grande famille. Nous sommes déjà là, la marmite, nous la posons au feu, afin que le repas cuit et que chacun déguste son petit plat. Alors, Sa Majesté Ziglimot, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, on a eu 2 accidents. Et on a eu le lion indomptable
le meilleur gardien de sa génération, Idriss Carlo Kameni, qui a son convoi pour l'instant, d'après la lecture politique, a percuté un individu qui traversait la route du côté de la nationale numéro 4. L'individu est mort sur le chaos. On a eu l'artiste ténor qui, cette semaine toujours, avant-hier, est parti, n'est-ce pas? Sa voiture a pris feu. Et il y a des choses qui se racontent. Mes collègues sont clairs, je vois des choses. Et on a eu un mort. Que se passe-t-il? Que cherchent les morts à côté des vedettes, à côté des stars, à côté des enfants bénis? La réponse à votre question très pertinente est logée dans une sorte de bouteille. Quand on parle de bouteille, la contenance de la bouteille ayant traversé la gorge, aller loger dans l'estomac, a provoqué des efforts secondaires. C'est monté et transvasé, c'est arrivé au cerveau, virgule. Maintenant, l'aiguille, parce que quand vous accélérez le véhicule, l'aiguille monte, vous voyez 80, 100, 180, 200. Maintenant, les yeux n'arrivaient plus à voir les aiguilles et le pied faisait le travail qu'on appelle accélération. Du coup, quand l'accélération, la voiture roule très fort. Ça m'a laissé juste pour vous relancer. Est-ce que vous ne voyez pas que vous devez vous limiter au niveau de votre royaume et demander au marabout, moi qui vois à travers les coris, que qu'est-ce que j'ai vu? Bien, avant que je n'arrive sur ce que tu as vu. Tu sais que si derrière il y a la fiesta et qu'on soulève trop le coude, devant on peut trouver quelque chose parce qu'on va aller très vite. Donc, dans les fiestas, celui qui conduit doit savoir qu'il doit prendre le chemin tout à l'heure au volant. Et qu'il ne doit pas analyser les aiguilles facilement. Nous allons revenir vers vous. Donc à vous, non, vas-y, dites-moi, je voudrais que vous me dites exactement ce que vos courriers ont vu. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? Lorsque je regarde les courriers, je vois beaucoup de malchances qui tournaient déjà autour de Ténor depuis. Et je vois là, mon courrier me présente concrètement à ce que certaines personnes ont dit. Ce que moi je vois ici, ce n'est pas ça. Parce que je vois là, ce n'est pas lui qui est au volant. C'est ça. Et je vois ici, il a tout fait pour éviter cet accident. Malheureusement, la fatigue du spectacle a eu raison. Et le diable ne faisait que... Et ici, je vais faire un travail remarquable. Toutes nos condoléances à la famille qui a perdu ces petites filles qui étaient intelligentes. Le marabout va voir comment est-ce qu'il peut faire le travail. Encore la mort. Je n'ai pas dit mon dernier mot. En attendant, nous allons recevoir un député, un maire, celui-là même qui prend en otage toutes les fonctions de la République, monsieur le maire sénateur Ziglemot. Une fois de plus, soyez les bienvenus parmi nous. Qui? Dikoro. Ndikoro, autant pour moi. Je ne sais pas. Oui, me voici donc. Alors, monsieur le maire, oui. Cette semaine, nous avons constaté, et c'est visible par tout le monde, qu'il y a augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché. Vous ne dites rien, vous les élus du peuple. Qu'est-ce que le peuple doit tirer comme conclusion? Qu'est-ce que le peuple doit tirer comme conclusion? J'avoue que moi-même, je suis surpris par l'augmentation exponentielle des prix des denrées alimentaires dans nos différents marchés de la République. Je ne comprends pas. Quel genre de denrées alimentaires trouve-t-on dans nos différents marchés? Rapidement, monsieur le maire. Nous trouvons du riz, des pâtes alimentaires, des boîtes de conserve. Nous trouvons comment on appelle, tout ce qui est importé, qui est dans l'agro-industrie, l'agroalimentaire. Mais je me demande, si 1 kilo de riz augmente dans nos marchés, cela doit-il poser un problème sur ce territoire national? Moi, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, j'ai fait le tour de la République. Merci. Je connais, je sais que mes populations consomment du manioc, du mboampem. On va revenir vers vous, monsieur le maire. Dieu me dit que le prix... On va revenir vers vous, monsieur le maire, tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir
celui-là même qui fait en sorte que vous dormez chez vous en paix, il parcourt, il bagarre, il sévit, il séduit même les grands bandits, les bandits de grands chemins. Il est l'un des rares inspecteurs de police qui font leur travail normalement. Monsieur l'inspecteur Saboulou, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, professeur. Alors, inspecteur, l'argent que vous prenez souvent à minuit, vous garez la voiture devant un snack ou un bar, on vient vous donner l'argent, vous prenez, vous mettez dans la poche. L'argent là, ça joue quel rôle? Vous me posez la question de savoir où va l'argent que nous prenons. Oui. Je vous dis que je commence par vous rappeler que quand vous regardez minutieusement tous les coupons de billets qui existent, le dernier billet en valeur est le billet de 500 francs dans cette République. Oui. Je ne sais pas si c'est mauvais. Si pendant que vous dormez en paix chez vous et que nous patrouillons, et que des hommes de bonne volonté regardent dans leur porte-monnaie et extirpent le bien le moins valeureux pour nous remettre est un problème. Je crois que nous faisons le travail de protéger les citoyens et leurs biens. Vous savez que des licences sont de plusieurs catégories. Il y a des licences qui autorisent certains tenanciers à ouvrir, n'est-ce pas, leur établissement aux heures très tardives. Et nous devons veiller. Il y a des poignards, il y a des consommations répétées de cannabis, des stupéfiants. Et les gens peuvent aller vers les dérives. Et nous devons veiller. Quand vous dites que nous prenons de l'argent, moi je ne sais pas. Nous veillons sur les populations. Merci beaucoup, inspecteur. Voilà qui est dit. Inspecteur, nous veillons. Moi, on ne voit pas le grade. Vous dites inspecteur. C'est un inspecteur, il a tout simplement enlevé. Il est inspecteur dans sa tête, c'est voilà. normal. Nous allons juste prendre une courte transition, question pour nous de revenir avec la première thématique qui parle de l'homosexualité. Pourquoi la justice devient de plus en plus tendre avec l'homosexualité? On vous revient juste derrière. Alors, nous avons constaté que cette semaine, au Cameroun, la justice a libéré 2 homosexuels qui étaient déjà condamnés à 5 ans. Déjà, nous allons demander à Sa Majesté Ziglimot les pressions des ONG et les pressions de certaines organisations d'un autre genre sont en train d'imposer l'homosexualité en Afrique. Ça a déjà commencé. On a vu au Gabon, on a vu actuellement au Bénin. C'est pratiquement la même danse partout. Actuellement, nos dames, nos femmes, nos enfants sont tous concentrés sur des télénovelas où il y a des homosexuels à l'intérieur, il y a toujours des efféminés. Sa Majesté Ziglimot, votre culture est en train de se renverser. Scandale sexuel. C'est un scandale. Contre nature. Sens opposé de la logique. Au feu, au scandale. Et je pleure le sort des mères. Ceux-là qui seront peut-être arrivés un jour au niveau, ils vont commencer à célébrer des mariages homosexuels. Excusez-moi, je n'ose même pas prononcer. Le maire va répondre à cette question tout à l'heure. Messieurs et messieurs, franchement, nous sommes des Bantous. Ça, vous ne l'ignorez pas. Nous ne connaissons pas ce genre de choses. Mais si les gens veulent déjà nous imposer ça, parce que j'ai vu un porc d'aimant faire un truc avec une poule. Sa Majesté, Ça on veut ne dire que parle pas de porc pour l'instant. Non, non. Des individus. Je parle des individus, ça veut dire que le monde part déjà vers la fin. Nous sommes en train de tirer vers la fin selon ce que les gens nous ont dit. Ils ont parlé d'Armageddon et les Pargageddon. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les gens viennent aujourd'hui valider des personnes de sexe de même nature. Okay. C'est tout simplement un scandale. On va revenir vers vous, c'est un scandale. Inspecteur Saboulou, Oui, lorsque je jette les courriers, je vois, vous qui parcourez dans la nuit, il semblerait qu'il y a des snaps, des circuits où il y a des homosexuels, des lesbiennes qui s'embrassent en public. Pourquoi la police ne sévit pas? Bon, c'est vrai que lorsque l'addiction est salée,
on rejette toujours l'auteur aux policiers. Vous me posez la question de savoir pourquoi, pendant nos patrouilles nocturnes ou diurnes, Oui. nous ne sévissons pas sur les présumés, sur ces présumés. Parce que vous n'avez pas de preuves avec la... Ah oui, vous savez, la loi est quelque chose de trop complexe. Et c'est pour cela que moi, en tant qu'agent de police judiciaire à compétence générale, je ne saurais sur un plateau comme ça vous confirmer. C'est vrai que déjà... vous avez eu certains problèmes, mais vous avez été traduit en justice plusieurs fois pour corruption, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Oui, c'est vrai, tout le monde peut être conduit en justice. C'est ceux qui ne sont pas préparés psychologiquement qui ont trop de problèmes. Et moi, pour répondre à votre question, je vais vous dire que beaucoup de choses se passent et nous sommes au four et au moulin. Nous voyons, et surtout, comme je vous parlais de présomption, il faut qu'il y ait une plainte. Une plainte, oui. Il faut qu'il y ait une plainte. Surtout que nous répondons aux plaintes. Je ne peux pas être dans une patrouille en train de voir des personnes se trémousser, se divertir, et se danser, du divertissement et tout, et que directement, je me mette à extirper soit les hommes, soit les femmes dans cette salle. Il faut qu'il y ait plainte. Et lorsqu'il y a plainte, maintenant, en tant qu'auxiliaire de monsieur le procureur de la République, je vais interpeller ces mises en cause, je vais examiner et je vais voir déterminer dans quelle mesure déterminer leur culpabilité afin de savoir s'il faut gracier, s'il faut conduire devant monsieur le procureur de la République. C'est le travail que nous faisons. Merci beaucoup. On va préciser aux téléspectateurs qui peuvent envoyer les messages au 675 52 79 13. On va les lire. Si vous avez un problème particulier, si l'inspecteur a pris vos 500 par abus, envoyez le message, on va vérifier tout à l'heure. L'inspecteur est là. Monsieur le maire. Mais avant d'arriver jusqu'au bout, oui. Vous n'avez pas vu dans la liste des personnes envoyées en prison. Pourquoi? Vous n'avez pas trouvé un policier dedans. Je ne sais pas qui peut aller se plaindre à la haute cour pour 500 francs. Mais chaque fois vous revenez, vous ne voyez pas les vrais détourneurs. Vous rentrez toujours au policier à qui a eu un maudit 500 francs, peut-être pour un verre d'eau dans ses factions. Pour nourrir ses membres, pour motiver. Mais vous revenez, de quel policier a figuré dans la liste des éperviers? Merci. Ça c'est vrai, on va vérifier ça tout à l'heure. Monsieur le maire, vous allez dans bientôt célébrer les mariages homosexuels en Afrique. Vous êtes déjà prêt? Afis, l'heure est grave, d'une gravité extrême. J'avoue que depuis ma naissance en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles et d'affaires gouvernementaux, c'est-à-dire qu'un poste qui m'a été prédestiné. Prédestiné? Oui. C'est-à-dire que certains croient que je suis là. Je ne suis pas de passage. Je serai là jusqu'à mes derniers jours. Célébrer un mariage homosexuel, prendre ses bics et dire, moi, Dikoro, je vous déclare, ou bien mari, ou bien femme. Je ne sais pas. C'est-à-dire, cette histoire dont tu fais allusion, les deux homosexuels qui ont été mis en liberté dans la nature, ces deux espèces très dangereux qui ont été mis en liberté. C'est-à-dire, j'ai regardé, oui, j'ai trouvé. J'ai appelé tous mes conseillers. Parmi eux, il y a un gynécologue. Il m'a dit, monsieur Ndikoro, quand je reçois les gens dans mon cabinet, le désastre est grand. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dévoiler. C'est pas par crainte de secret professionnel. Les hommes et les femmes, les jeunes hommes sont dévastés physiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont foutus. L'Afrique. Détruits. L'Afrique est en train dévastés. Scandalé. À la limite, je suis médusé. Je suis même estomac. Ça nous rappelle Méduse. Là, ça nous rappelle l'estomac. Et j'ai donc trouvé une solution avec mes conseillers municipaux. Rapidement pour... C'est-à-dire, j'ai décidé d'instaurer, d'obliger des mariages collectifs. Mariage homme-homme. Et j'ai fait une analyse à travers toutes les communautés de la République, les communautés où il y a beaucoup de procréation. C'est-à-dire, j'ai écrit à tous les maires de la République, c'est-à-dire Extrême Nord, par exemple, à Kolofata, envoyez-moi
4 jeunes belles filles que je vais envoyer du côté de, par exemple, d'Acom 2. Je prends les jeunes gens d'Acom 2, je les envoie à la mairie de Fumbot. C'est-à-dire, je fais des mariages mixtes. Merci beaucoup. Et la police municipale veillera au grain. Merci beaucoup, maître, monsieur le maire. Alors, l'homme de droit qui est sur le plateau va essayer de nous illuminer et nous élucider et nous expliquer, à la limite, maître, la justice a condamné des homosexuels à 5 ans de prison. D'où sortent-ils qui sont libérés provisoirement? Vous avez déjà validé cette histoire-là là-bas? Merci de me donner la parole. Vous voyez, j'ai décidé de laisser les autres venir avant parce qu'il fallait les écouter pour que je vienne finalement mettre un point de droit pour remettre les choses en place. Notre code pénal interdit l'article 347 bis. Pourquoi il me regarde? Non, mais attends. Vous me regardez pourquoi? Parce que vous, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous allez célébrer les mariages homme-homme. Je vous dis que l'article 347 bis dit carrément qu'un mariage homme-homme n'est pas acceptable. Mais maître, Une relation homme-homme de même sexe, ce n'est pas acceptable. Alors, vous voyez, nous sommes là dans une jurisprudence qui nous apparente à ce qu'on appelle en termes de... Pour nous qui avons fait la juridiction, c'est la bantounisation juridique. C'est quoi la bantounisation juridique? C'est-à-dire que nous sommes des bantous, mais nous n'acceptons pas tout. La bantounisation juridique. Nous sommes là dans un cas de bantounisation juridique. Nous sommes des bantous, mais nous n'acceptons pas tout. Est-ce que l'espace que Dieu lui-même a réservé, que bon, va aux toilettes avec t'es libéré, tu utilises pour autre chose? Est-ce que c'est ce qui était prévu? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, est-ce que quelqu'un a déjà mangé la patate avec le haricot, il a été constipé, il est allé aux toilettes, il a subi la difficulté à se libérer, au point de courir le risque d'accepter qu'un truc... Sur le plan de droit, maître, pourquoi la justice lâche? Bon, tu sais que sur le plan du droit, il y a ce qu'on appelle aussi les accointances juridiques. Ouais. C'est quoi les accointances juridiques? Explique-nous, nous on ne connaissons pas. Si d'aventure, celui qui est mis en cause, donc c'est-à-dire que le mis en cause, se retrouve à dire que vous me reprochez même comme ça, le monsieur qui est là, qui me reproche là. Non. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on va parler de détails. Oui. Maintenant, si d'aventure, c'est là où on parle de l'accointance juridique. Donc, des accointances peuvent se faire de telle enseigne que le monsieur dit ok, bon, je ne sais pas si on va dire monsieur ou madame, tout compte font quand même plus le sexe. La personne dit que ok, vous m'accusez, mais la personne qui me juge là, peut-être que. Sinon, comment est-ce qu'un bantou digne peut laisser un tout pareil? Merci beaucoup. On va lire. Oui, inspecteur, rapidement. Oui, pour mettre un peu de moulin dans son eau. Je fais l'inverse. C'est ça. Je fais l'inverse. Oh, oui. Je dirais que Maître a tout dit, mais les civils, moi je vais dire les civils ont tendance à ignorer beaucoup de choses. Quand ils voient quelqu'un qui a bénéficié d'une certaine liberté, pour eux au quartier, ils disent que l'affaire est finie. J'ai dit non, détrompez-vous. Détrompez-vous parce que le pays est un état de droit. Nous devons aussi mettre en application les prescriptions du nouveau code de procédure pénale qui dit que même si quelqu'un est incarcéré et qu'il a peut-être des problèmes de santé, on peut le prendre en berne. Il y a la notion de caution, la notion de cautionnement que les gens ignorent. Et ce n'est pas parce que quelqu'un au quartier qu'il est totalement libre. Il y a des moments qu'on vous laisse même comme ça pour voir si vous allez encore retrouver vos anciens foyers dont vous venez de nier devant. Question pour vous d'exploiter les individus. Justement. On vous a parfaitement compris le temps pour nous donner quelques On messages. va demander s'ils ont le CNI avec eux. Oui, on continue avec TENI. Une petite seconde. Je vous accorde 2 secondes. C'est-à-dire, nous les maires, dans notre association, l'association des maires, de tous les maires du Cameroun, nous avons décidé de ne jamais utiliser un seul de nos stylos pour signer un acte de mariage. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour le grand marabout, félicitations et bravo au grand panel. Vous êtes très fort. Vous dites comme ça que nous sommes très forts. Mec, c'est lui qui est fort. Qui est fort? Moi, je ne suis pas avec eux. Alors, les grandes personnalités sont dans l'ombre en train de lutter afin que le président Paul Biya légalise l'homosexualité comme Bongo du Gabon.
Mais M. Biya ne le fera jamais. Grand Marabout, ces deux qui ont été libérés ont les appuis des gros poissons. Que Dieu vienne en aide à notre pays au secours. C'est M. Carlos depuis la ville de Kribi. Sur le plan juridique, en fait, M. Carlos fait appel ici à ce qu'on appelle la torréfilisation juridique. La tour Eiffel vient faire quoi? La torréfilisation juridique. Dans la torréfilisation, il faut voir la tour Eiffel. Ah oui, oui. Donc on n'a pas besoin de pour donner une plus fois, d'explications. je comprends, maître. Oui, Pour une fois, c'est je la comprends. torréfilisation juridique. C'est ça. Voilà. Bonjour, bonjour à vous sur le plateau. Mon pays m'a dépassé, professeur. On veut la richesse à tout prix et à tous les prix. Conséquent, les homosexuels apparaissent même s'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Abbé depuis la cité des anges. Voilà, Abbé depuis la cité des anges. Non, c'est que c'est au paradis. C'est au paradis. Cité des Des Anges, Anges. c'est dans quelle ville là? Forcément, c'est au paradis. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Merci, la thématique est vraiment très importante. On doit marcher. Pas de marche. Pas de marche. Ils doivent courir. Voilà. Parce que marcher, c'est dangereux. C'est lent. Mais courir, Courir, c'est c'est bon. autorisé. On doit Faut marcher aller parce qu'on ne peut pas accepter qu'on libère des homosexuels dans notre pays. On ne doit pas accepter que ces gens continuent à nous narguer. C'est M. Brice depuis le quartier PK12. C'est à Douala. Voilà, PK12, c'est à Douala. On va rapidement faire le dernier tour de table sur cette thématique. Oui. Et je pense que nous allons commencer par Sa Majesté Ziglimote. On voit, il y a beaucoup de messages, et il y a des messages qui sont tellement émotionnés ici que nous ne pouvons pas les lire sur le plateau, mais je peux vous lancer le panarier à distance, évitez d'envoyer ces messages. Sa Majesté Ziglimote, au moment où nous parlons, est-ce que le droit, l'État, est-ce que les Africains doivent avoir une certaine pitié envers ces espèces d'individus rares qui ont décidé de vivre autrement? Grand Marabout, je dois d'abord commencer par mon périmètre traditionnel. Où j'ai le droit de mort ou de vie sur toutes mes populations traditionnelles. Je voudrais donc dire ici que, franchement, tolérance zéro face à ces actions contre nature qui ne rentrent pas dans le cadre de notre tradition, nous les Bantous. Comment feront-ils pour nous donner des progénitures? Et les enfants qu'ils auront, ils vont appeler papa, papa, maman, maman, ou c'est comment? De raison de plus, nous ne pouvons admettre une telle chose. Car si une telle chose venait à arriver et que je déniche tout simplement des pareilles circonstances dans mon village, La pendaison. très haut et très court. Merci beaucoup, Sa Majesté. Parole de Sa Majesté Ziglimote, pas d'homosexualité dans son village. Alors, avant d'aller chez monsieur le maire, l'homme de droit voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire que cette situation est plus grave sur le plan juridique. Peut-être que vous ne voyez pas. On ne peut pas voir. Parce que là, nous sommes dans ce qu'on appelle les injonctions juridiques. Faites très attention. L'article 384, pas des articles qu'on va en couler. Non, tu dois faire attention. Voilà, non. C'est-à-dire que, il a dit, qu'est-ce qu'on ne parle d'injonction juridique? Parce que le droit a prévu la condamnation. Mais le même droit est allé trouver des accointances juridiques pour contourner. Alors ici, pour qu'on ne tombe pas des droits de l'homme. Pourquoi on a libéré? On dit que tous les hommes sont nés égaux. Alors, si tous les hommes sont nés égaux, je suis d'accord. Maintenant, quand un homme devient une femme, est-il toujours égal à un homme? Ça, c'est la première question. Elle dit, sur le plan juridique, on peut s'asseoir et refaire le droit pour comprendre qu'il y a un problème. Deuxième des choses, les Blancs nous parlent des droits, des libertés. Que chaque homme a sa liberté, a le droit et a sa liberté de choisir le sexe ou la personne avec qui il va. Mais pourquoi refuse-t-il la polygamie? Ça, c'est une question que... On est aussi libre de prendre 2 femmes ou de prendre 3 femmes. Sa Majesté en a 38. Voilà, donc sur le plan juridique, vous voyez, il y a des petites injonctions. Maintenant, je pose une autre question. Alors, allons nous poser des questions. Parce que je peux parler de bantounisation juridique. C'est que sur le bantou, c'est très important de répondre papa. C'est très important quand l'enfant te dit papa et tu réponds oui, mon enfant. Donc maintenant, si
on n'accouchait pas, nous, on n'accouchait pas. Ils allaient faire comment? Parce qu'eux, ils ne font pas d'enfants. C'est la question que monsieur le maire va tenter de répondre. Monsieur le maire, si vous n'accouchez pas, il devait fonctionner comment? Et le message que vous passez à vos populations qui sont activement en train de dire les droits de l'homme, les droits de l'homme. Les enfants de qui doivent-ils subir ça? Puisque moi, je prends la peine chaque nuit de faire du travail, le travail que Dieu m'a confié, la procréation. Ouais. Vous venez donc prendre le fruit de la procréation d'autrui pour en faire une non-procréation surnaturelle. Monsieur le maire, vous les élus du peuple, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas la pression auprès des magistrats, des avocats qui défendent tout? Et on va finalement défendre le diable un jour en Afrique. Non, on n'a pas besoin de leur faire la pression. Parce que beaucoup de gens aiment la bière à pression. Non. Nous avions décidé de ne pas prendre cette bière à pression et de la faire consommer aussi aux autres. Mais nous avons décidé une seule chose. Qu'ils prennent toutes les dispositions juridiques, toutes les prédispositions naturelles. Mais nous les maires, que les gens fassent même leur copinage homosexuel où ils veulent publiquement. Mais aucun mariage ne sera célébré. C'est nous, les magistrats municipaux, qui signons les actes de mariage. Aucun acte de mariage homosexuel ne sera signé sur le territoire. Sauf que le droit dit, je voudrais aider monsieur le maire, le droit dit que si moi sur le même toit vous êtes marié. Vous êtes marié? Oui, c'est pourquoi je dis que... Qu'en sera-t-il des papiers officiels si l'un de vous s'amène à mourir? Vous allez hériter comment si vous n'êtes pas marié? Nous sommes déjà au niveau de l'héritage. Il y a aussi un problème. Alors que nous sommes encore en train de il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Permettez, je vous en prie. Je veux une parenthèse, pardon. Vous avez déjà donné votre mot. On a une deuxième thématique. Une parenthèse, s'il vous plaît. Il y a aussi quelque chose. Toutes ces affaires arrivent à cause de nos filles et de nos hommes. Toutes les filles, ne refusez plus les propositions des hommes. Quand un homme vient vers vous, acceptez-le. Et une femme aussi qui propose aussi à un homme que te voilà, que je t'aime, acceptez aussi la femme. Pour que les choses comme ça ne viennent pas nous trouver. Oui. Ça, ce sont des solutions. Vraiment, merci, grand marabout. Merci. Voilà. Alors, inspecteur Saboulou, le maire parle déjà de l'héritage des homosexuels au cas où il n'y aura pas de papiers légaux. Ça veut dire que cette histoire ancre déjà, pénètre les mémoires et les cerveaux de certains individus. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous, au niveau de la police? Est-ce que vous ne pouvez pas faire le sale boulot quand vous trouvez ces gens en train de faire des bêtises? Vous savez, nous ne nous appartenons plus. Quand je dis que nous ne nous appartenons plus, je ne suis pas civil. Chez nous, nous avons l'obligation de respect et de mise en application des instructions de ton chef utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un matin, la hiérarchie, c'est l'utilisation. Hein. Le chef utilisateur, il faut que nous soyons clairs là-dessus. Oui. Ton chef utilisateur, un matin, te dit, Saboulou, raflez-moi tous les homosexuels de la zone, du secteur, je vais le faire. Et vous les connaissez comment? Puisqu'ils sont là. S'il dit encore, laissez-les, nous allons les laisser. Saboulou n'a pas de problème. Si l'Assemblée a décidé que désormais, ça sera possible, le chef va nous répercuter les instructions, que désormais ils sont libres. Mais quand ce n'est pas fait, nous allons continuer à les traquer jusqu'au dernier retranchement. Merci beaucoup. Vous allez les traquer jusqu'au dernier retranchement. Je vais lancer le panari à tous les homosexuels qui se trouvent sur le territoire quand on est actuellement. Et Longeme, je ne veux pas parler Longeme. Le temps pour nous de dire bonjour à votre collègue, M. Edouard Manga. C'est un principal qui nous suit actuellement depuis le quartier Foulane, à Yaoundé. M. Edouard Manga dit Mabel Ikasso. On vous dit bonjour. Nous prenons une courte transition. On revient juste derrière avec la deuxième thématique. Fekafout, l'État dans l'État. Touba. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, et j'ai enfin trouvé mon dauphin. Il
adoucit la peau, empêche sa déshydratation, nettoie les mains sales afin de nous mettre à l'abri du coronavirus, lave les corps corrompus pour une société plus saine. Il existe en 4 variantes, 100 et 200 grammes. Vous pourrez le trouver d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Mon dauphin est un savon sain. Je vous le recommande vivement. Je vous en remercie. Nous savons que tu sors maintenant. On y va. Mais allons-y. Espace Loma. Commençons par la parapharmacie à l'électronique, fleurs, ameublement, cosmétiques, décoration, jouets, cadeaux et articles scolaires. À Espace Landmark, notre espace vous oblige à respecter les mesures barrières. Espace Landmark, du shopping à l'américaine. Vous avez même vu Madame Kwam ces jours-ci. Maman, je l'ai vue au marché l'autre jour. J'ai failli ne pas la reconnaître. Elle est devenue belle au Choco, radieuse comme un soleil. Et comment elle fait même à distance? Tu peux remarquer la douceur de sa peau. Coucou les filles, je vous ai ramené la magie des parapharmacies La Fortune. Parapharmacie, oui, vous pouvez trouver plus de 3700 références de produits dermocosmétiques. Avec son application La Fortune Fidélité, vous bénéficiez des réductions lors de vos achats en boutique. Retrouvez les parapharmacies La Fortune à Yaoundé et à Douala. La FECAFOOT, dans un état, juste le temps pour nous de dire bonjour à M. Gargaman Adji qui nous suit depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé, du côté, je ne donne pas le nom du quartier, les gens vont vous déranger pour rien, Monsieur le Président. Alors, Maître Blakoya, oui. Cette semaine, le ministre a sorti une note interdisant l'AG de la FECAFOOT, l'Assemblée générale. Le président par intérim de la FECAFOOT lui a dit il faut rester, il faut manger avant de boire. Moi, je vais tenir, sauf que mon AG. Et il a tenu son AG. Le préfet a interdit. Quelques heures après, le même préfet a encore écrit pour dire qu'il faut aller. Le ministre a honte jusqu'à s'il peut disparaître, il devait déjà disparaître. Sur le plan juridique. Mais sur le plan juridique, c'est une incongruité juridique. C'est une irrégularité juridique. Je vous explique pourquoi. Monsieur, comment pouvez-vous demander à l'État de financer quelque chose dont il ne peut pas dire quelque chose sur ça? C'est-à-dire, je sors mon argent, je vous donne, je rationne ma femme. Mais je ne peux pas lui dire que pourquoi la sauce, il n'y a pas assez de viande alors que je dis 10 000. Mais tout ce qu'il fait, c'est que je dois donner l'argent. Mais je n'ai rien à dire. Quand je veux dire, on dit que non, la personne qui commande les couples, monsieur le maire a dit que tu parles encore comme ça, là, on va te divorcer. C'est une incongruité juridique. Nous sommes là même dans ce qu'on pourrait appeler un banditisme juridique. Il faut, parce que, et c'est là où je dis aux gens, c'est mieux que le matin les gens mangent le réchauffé que de boire les tasses. Parce qu'on va se retrouver encore aux tasses. C'est ça. Parce que tu vois les gens qui vont trop aux cafétérias, et c'est ça. Moi j'ai dit, pour que ce pays avant, il faut fermer les cafétérias. Constamment, les gens vont prendre les tasses de café et ils sont tout le temps en train d'amener la FECAFOOT aux tasses. Tribunal habituel du sport. Je vois. Voilà, donc s'ils ne prenaient pas la tasse, quand on n'en serait pas là. Comme ça, mes courriers me montrent que M. Abdourahmane, oui, mais il est assis quelque part en train de dire qu'on va aller jusqu'au bout parce que c'est un homme de gloire. Si on mangeait la nourriture réchauffée, parce que pour manger et être bien, on mangeait souvent à table. On serait plus en train d'aller aux tasses, mais plutôt en train de se mettre sous l'arbre à palabre. Parce que sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle les irrégularités juridiques. Ouais. Donc il y a des choses qui ne sont pas indiquées dans le droit, mais qui peuvent s'utiliser, c'est comme pas d'irrégularité. Des choses qui ne viennent pas, mais qui peuvent quand même être
importante. Le temps pour nous de dire bonjour à M. Nkolo Ebene Crépin, le CF du MINDEF qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. Et on revient chez Sa Majesté Ziglimod. Sa Majesté, la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT est puissant. Il a ignoré le communiqué du ministre. Il a fait signer par deux fois, tout un préfet. J'ai dit que tu ne fais pas, j'ai dit que tu fais. Est-ce que dans cet état de choses, on peut encore avoir peur du ministre des Sports? Point d'interrogation. Est-ce que dans cet état de choses, on peut encore avoir? C'est la question, et belle question. Parce que nous avons atteint le niveau où c'est chacun qui dit c'est moi qui parle. Et il lève le doigt. Ça atteint un niveau où les gens lèvent que les pieds parce que le pied lève comme les Chinois font là. Comment comprendre qu'on chosifie la décision de tout un ministre, de tout un premier ministre, chef de gouvernement? C'est parce que aujourd'hui... Ici, c'était le ministre des Sports. Voilà, ici, c'était le ministre des Sports. Non, ici, c'était dans le cas d'espèce, c'était le ministre des Sports. Ah, c'était le ministre des Sports. Les coris me confirment ça. Regarde encore un peu. C'est lui, le ministre des Sports. Voilà. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de supérieur, il n'y a plus d'inférieur. Il y a maintenant ce qu'on appelle en termes traditionnels, équilibre. Ça veut dire que si quelqu'un veut montrer qu'il est géant, l'autre se met sur les bouts des orteils. Il devient plus géant. Ne pense pas que passer voilà. En bas ici. Quand ça ne va pas, l'autre pas porter la chaise, il met. Il devient un peu long, l'autre porte la table. C'est comme ça que les gars montent jusqu'ils se traversent des immeubles. Mais nous attendons quelque chose. Ce que nous attendons, c'est la CAN. Parce que j'ai vu un monsieur venir à la télé, là, il disait que le plan A, la CAN aura lieu au Cameroun. Le plan B, la CAN aura lieu au Cameroun. Okay. Et le plan C, vous avez tout un marabout à côté de vous. La CAN aura lieu au Cameroun. Les coris sont en train de voir la situation est encore floue. Donc n'affirmez pas comme vous voulez affirmer. Attendez d'abord votre match test. Testé. En septembre au stade de Lembe. Alors, nous allons profiter pour dire bonjour au colonel Mbankui qui nous suit actuellement depuis la capitale politique. Mon colonel, on vous dit bonjour, un fidèle téléspectateur de l'émission Comédie Presse. Inspecteur Saboulou, vous avez reçu des ordres. Allez du côté, c'est un hôtel de la place à Yaoundé. Si quelqu'un vient vous l'arrêter, dès que vous étiez déjà sur le terrain, votre poulie a encore pleuré en disant que repliez, il faut les laisser faire. Bon, vous-même, les policiers, cette situation ne vous embête pas un peu? Mais vous avez déjà signé. Je vous ai dit que les civils ignorent les difficultés que nous avons. Vous savez, chez nous, l'élément n'a pas trop à dire. Parce que c'est une histoire de mangeoire. Les gens ne s'entendent pas toujours. Lorsqu'on met le butin, il y a les dinosaures, les ventrologues qui vont s'emparer de la grosse part. Et comme hier, pour qu'il soit là-bas, il a été monté, soutenu par une équipe, par un mentor qui est toujours caché. On dit, mon ami, je ne t'avais pas dit que c'est comme ça que ça va te passer. Je vais greffer quelqu'un à toi qui va prendre ta place. Où est notre problème? À 10 h, Sabolo, présent, montez une équipe, descendez à tel endroit, veuillez extirper tel monsieur, à vos ordres. Sabolo, vous êtes à quel niveau? À moins de 5 mètres. Ok. Repliez. À mon niveau, revenez à notre niveau, nous sommes là. Bon, on vous a dit quoi? Repartez. Donc nous pouvons faire 10 navettes au même endroit. Même à ma mère, si on me demande d'aller interpeller ma mère, je vais aller le faire. J'ai déjà signé. Et quand ils s'entendent, ce qui est bien, c'est qu'ils finissent toujours par s'entendre. Quand ils s'entendent, les choses reviennent à la normale. Mais je veux vous rappeler que nous en sortons lorsqu'il y a risque. Lorsqu'il y a risque. C'est dans les risques que nous en sortons. Merci beaucoup. Que nous trouvons notre C'est donc dans les risques que nous allons saluer le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, qui est scotché actuellement depuis la capitale politique. Et nous aussi, monsieur le ministre, bonjour. Excellent, honorable. Cette situation qui se passe à la FECAFOOT, jamais un jour vous n'avez parlé de cette situation. Qu'est-ce qui justifie votre silence, vous les élus du peuple? Vraiment,
Votre thème, c'est... Non, le thème est écrit, puisqu'on n'a plus assez de temps. Un État dans un État. Oui. C'est-à-dire, un tas plus un tas, ça fait beaucoup de tas. Nous assistons là à un jeu de beaucoup de tas. C'est un match de foot. La FECAFOOT gère le football. Et dans un match de football, il y a beaucoup d'éléments pour qu'un match de football soit organisé. Il y a les arbitres. Il y a les arbitres assistants. Et il y a même qui gère ce qu'on appelle aujourd'hui la VAR. Et il y a le public. La VAR. On a payé aussi la part ici pour conclure la VAR. Voilà, et il y a les entraîneurs. Et il y a tout le monde. Est-ce que dans ce match qui se joue actuellement entre la FECAFOOT et le ministère, vous avez vu un seul ballon sur l'aire de jeu? Un ballon de foot. Le ballon est dans leur tête. Est-ce que vous avez vu un ballon? L'élément essentiel qui réunit tout le monde. Le sifflet même de l'arbitre est encore dans la poche. Le ballon a disparu dans le public. Puisqu'il n'y en a même pas. Le public n'existe pas. Et c'est là donc où, monsieur le maire, je subis en tant qu'élu du peuple. J'ai dit à mes populations que je vais vous verser des salles de football à travers le pays comme du riz. Et il y en a. Mais le peuple veut aller dans les gradins. On ne vous voit jamais sur le terrain vivre ce match. Honorable. Alors, on ne vous voit jamais sur le terrain. Cette semaine, on a vu une dame honorable, Célestine Bango, qui a offert des centaines de sacs de riz à sa population. Vous réagissez souvent quand on vous voit généralement à la veille des élections. Moi, c'est-à-dire que je te comprends pas. Tu es grand marabout, vraiment. Je vois. Vous me parlez du riz. Je suis un maire qui distribue le riz à mes populations. C'est les abrutis, c'est les avilis. Je ne donne pas du riz à mes populations. Déjà que tu fais déjà trop riz tes populations. Je donne du bon sens, l'intelligence, la pensée. Je ne leur donne pas du poisson, je leur donne plutôt la canne à pêche pour pêcher du poisson. Je ne donne pas du riz à mes populations. Sa Majesté Zirilmo, oui. Que faut-il faire pour remédier à cette situation? Pour remédier à cette situation, c'est que chacun doit comprendre qu'il doit rester à sa place et exécuter les ordres. Je te donne un verre d'eau. Je boirai ça avec beaucoup de volonté. Merci. Quand j'aurai fini de donner mes impressions. On a vu la semaine passée le ministre du Commerce indexer pratiquement le directeur général de la ciment Cancun. Si tu ajoutes 50 francs de plus dans un sac de ciment, je te montre que je suis ton chef. Ah oui, il va lui montrer même la montre. Parce que nous connaissons déjà. C'est nous qui subissons. Parce que le pain, même que vous voyez là, le pain a maigri, mais le prix est resté le même. Le prix est resté le même. Et il faudrait bien que lui-même il commence à vectoriser tous ces boulangers. Le pain est vide comme la vidéo. Et le pain est vide. Moi j'ai mangé 16 pains ce matin, je n'ai rien senti. Okay. Donc c'est un scandale. Ce sont des totems qui mangent. Ce ne sont pas mes totems. Mes totems ne mangent pas le pain. J'ai des totems carnivores. Maître, sur le plan juridique, est-ce qu'on doit avoir un État dans un État? Est-ce que le ministre qui représente la plus grande autorité dans une république doit être ridiculisé? Comme le ministre des Sports a été humilié. Ça, c'est de l'humiliation. Sur le plan juridique, c'est quel genre d'humiliation? Non, sur le plan juridique, c'est ce qu'on appelle de l'incompréhension juridique. Alors, c'est de l'incompréhension. On pourrait apparenter ça à l'agriculture. Non, ça dit que oui, pas l'agriculture juridique. Ça ne donne pas. Non, mais c'est un comportement agricole. C'est un comportement agricole. Faites très attention. Quand je ramène à l'agriculture juridique, c'est que je vois là un comportement agricole. Pourquoi? Parce que c'est là où je vous disais qu'il y a tout un problème que personne ne veut voir. Mais il y a des choses dans ce pays qui ne marchent pas avec nous. Pourquoi on force? On laisse le foot. Pourquoi on force? Il y a les droits d'auteur, ça ne marche pas avec nous. Le football, ça ne marche pas avec nous. Les histoires d'avion, ça ne marche pas avec nous. Pourquoi on force? Les crins, ça ne marche pas avec nous. Tu prends les crins en route, tu finis avec le bus. Est-ce que finalement tu as pris le crin? Non, le crin, j'avais dit que tant qu'on ne donne pas la nourriture et le bœuf aux esprits, le crin va de temps en temps sortir des rails et aller se reposer. Et cette semaine, j'ai fait une démonstration. Donc, ceux qui s'hasardent à continuer à faire la sourde d'oreille vont comprendre la compréhension. Donc, moi, je crois plutôt qu'il y a des choses, souvent on dit que la nuit porte conseil. On pouvait d'abord dire comme une pause sur le football. Merci. Merci beaucoup, maître. Le temps pour nous de dire bonjour à M. Patrick qui nous suit depuis le maire des officiers. C'est du côté de Yaoundé au Cameroun. Alors, merci beaucoup. L'émission tire à sa fin. Votre dernier mot, inspecteur Saboulou.
Oui, moi, je dirais qu'ils doivent continuer à bagarrer, qu'ils doivent continuer à semer des troubles. Parce que si tout est calme, la force de maintien de l'ordre ne va plus exister. La force de maintien de l'ordre ne va plus exister si tout est calme et le marabout va continuer à faire le travail. Tout à l'heure, on ne peut pas lire ce genre de SMS. Vous avez la race. Vous envoyez des SMS barbares. Comment un marabout peut lire un SMS barbare? Vous envoyez des SMS bizarres. Quand vous avez des problèmes de loyer, cherchez à payer le loyer, n'envoyez pas de SMS où on va vous chercher après pour aller vous reposer à Newbel ou à Konegi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est Yorbo, c'est Yorbin. Chers Mboleyeurs, allez vérifier la marmite qui a fait l'émission à terminer.